Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo particulière car oui, on va ouvrir aujourd'hui un collector, ma foi très intéressant car il est envoyé par Noebe Graphics. Alors disclaimer, Noebe Graphics ne me l'a pas envoyé, je l'ai acheté comme absolument tout le monde, donc merci de ne pas m'insulter dans les commentaires. Alors ne perdons pas de temps et attaquons-nous à ce fameux collector en enlevant le filtre autour de la boîte. D'ailleurs, pendant que j'enlève le filtre, il faut savoir qu'il s'agit du collector Deluxe du manga Steam Reverie in Ember. Un manga qui n'en est pas vraiment un, mais dans lequel je reviendrai. Il se décline donc sous trois formats différents. L'édition normale, comprenant le manga ainsi qu'une carte propre à Noebe. L'édition Deluxe, que j'ai en ma possession et dans lequel on va découvrir ensemble au prix de 42,99 €, et la version exclusive qui contient plus de cartes et un dessin réalisé et signé par son auteur en plus de ce qu'on va avoir dans notre édition pour un prix de 60 €. Après avoir enlevé le filtre, j'aimerais faire un retour vite fait du packaging. Alors c'est une déception mais c'est pas grave, il s'agit du ressenti sur la boîte. Alors, c'est vrai qu'il s'agit d'une boîte, je ne m'attendais à rien, mais j'espérais au moins un peu de relief sur cette dernière. Mais c'est rien comparé à ce qui m'attend à l'intérieur de la boîte. Et autre chose importante sur la boîte, c'est le placement du code barre. Ils l'ont placé sur une des tranches de la boîte, ce qui est très bien car le but est de laisser les plus grandes surfaces sobres, et honnêtement, en voyant ça, on sait déjà que Noebe Graphics ne rigole pas sur les éditions collector. Bon, entrons dans le vif du sujet. On va enfin voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte et waouh, il y a plein de choses à voir et à analyser. Déjà, parlons de l'intérieur de la boîte qui est juste tout simplement magnifique. Et vous savez à quel point j'aime les univers steampunk. Et rien que de voir ça me met déjà dans la confiance pour la suite de cet unboxing. Je tiens à préciser que je ne sais pas de quoi ça parle, ni de quoi parle le manga. Donc pour ceux qui voulaient le savoir. Bon, maintenant, enlevons tout ce qu'il y a dans la boîte pour laisser de la place pour les objets à observer. Et déjà, gros point noir, c'est que j'ai galéré à retirer le manga de sa partie. Tant qu'on y est, on va parler de ce fameux manga qui montre que Noebe Graphics adore son travail en proposant un toucher absolument satisfaisant. La première de couverture est magnifique et détaillée et les pages sont en couleur. D'ailleurs, vous vous souvenez quand je vous ai dit que le manga n'en était pas vraiment un? Eh bien déjà, il se lit dans le sens d'une bande dessinée et est rempli d'illustrations. Voyez plutôt ce manga comme un livre d'illustrations avec parfois quelques petites scénettes pour comprendre pourquoi nous avons ces illustrations. Et après avoir lu le manga, eh bien j'ai bien aimé son univers. Le bémol, c'est que pour moi, il n'en dit pas beaucoup sur son univers, mais c'est suffisamment assez pour imaginer le monde qui nous est raconté. Après avoir un peu feuilleté, les cartes arrivent et comme prévu, il y en a bien deux. Un qui sera présenté dans les éditions standard et l'autre dédié au collector. D'ailleurs, dans tout ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, les objets font référence au manga. Donc voilà. On commence du coup les goodies par les cartes postales qui sont absolument magnifiques et qui sont absolument immenses. La première représente la serveuse qui est dorénavant le personnage principal pour certaines petites scénettes du manga et le deuxième représente le joaillier du dernier chapitre. D'ailleurs, en parlant de bijoux, ce n'est pas ce que vous croyez, il s'agit d'une petite pierre qui fait référence du coup à notre fameux joaillier. Alors, je connais pas la valeur de la pierre, mais il est très probable qu'elle n'a pas de valeur, donc pas besoin de s'affoler pour ça. Et d'ailleurs, je pense même que le prix aurait drastiquement augmenté sur l'unboxing. Et enfin pour terminer cet opening, et là j'étais un peu excité de l'ouvrir, il s'agit du jeu de tarot, qui présente les personnages présents dans le manga, qui font référence aux personnages des tarots, comme le pendu, la mort, la justice, etc. Mais il comprend aussi les signes du zodiaque, qui ont un chara-design magnifique et aussi dans l'univers steampunk, que j'apprécie. Et voilà pour cet opening. Si je devais donner mon avis sur ce collector, ce serait que je le trouve trop cher à mon goût. Baisser le prix aurait été un peu plus cool, mais dans l'ensemble je trouve que le collector est super, et honnêtement, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer pour la suite. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, je prépare en ce moment de très grosses vidéos, alors j'espère que vous serez contents de les regarder et de les apprécier. En tout cas, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche si ce n'est pas fait, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bye.